La messe en direct vous est présentée par la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour. Bonjour. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Les intentions de messe. Messe pour tous les paroissiens. Le pape François, Monsieur Roland Chevrier, Monsieur Jean-Paul Leblanc, Madame Marlène Baudin, Monsieur Arthur Donne, Madame Rita Bertrand, Monsieur Pierre Dubé et Madame Stella Lambert, Monsieur Romuald Boutin, 9e anniversaire, Madame Janine Baudin et Rénald Lévesque, Monsieur et Madame Armand Thibodeau et Gérald Pelletier, Madame Françoise Langlais, Madame John Chouinard, 40e anniversaire. Avis de décès. Dame Julie Stéphanie Boutin, fille de Dame Marie-Rose Boutin, décédée à son domicile de Grande-Rivière le 20 juin 2025 à l'âge de 47 ans et 5 mois. Les funérailles auront lieu à une date ultérieure à l'église Notre-Dame de Grande-Rivière. Dame Véronique Moreau, fille de feu Monsieur Henri Moreau et feu Dame Raymonde Moreau, décédée au centre hospitalier de Chandler le 23 juin 2025 à l'âge de 72 ans et 1 mois. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière Notre-Dame de Grande-Rivière. Monsieur Roland Vachon, conjoint de Dame Michèle Desgaris, décédé au centre hospitalier de Chandler le 20 juin 2025 à l'âge de 71 ans et 9 mois. Dame Louisette Ruel de Grande-Rivière, épouse de feu Monsieur Roger Desgaris, fille de feu Monsieur Fidim Ruel et feu Dame Marie-Anne Jallet de Val-d'Espoir, décédée au centre hospitalier de Chandler le 21 juin 2025 à l'âge de 89 ans et 11 mois. La famille vous invite à un moment de recueillement le 10 juillet 2025 de 13h à 13h55 en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière, suivi des funérailles à 14h. Monsieur Normand Blais, époux de Dame Lucette Cronier, fils de feu Monsieur Benoît Blais et de feu Dame Évelyne Lapierre de Grande-Rivière, décédé au centre hospitalier de Chandler le 22 juin 2025 à l'âge de 72 ans et 9 mois. La famille recevra vos condoléances le 12 juillet 2025 au salon funéraire J. Edgar Lebreu de 11h30 à 13h15, suivi des funérailles à 13h30 en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Je voudrais, pour débuter, souhaiter bonne fête à tous ceux d'entre vous qui portent les prénoms de Pierre ou Paul. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête des 2 apôtres, Pierre et Paul, fondateurs de l'Église de Rome. Ces 2 figures incontournables de la foi chrétienne ont choisi de suivre Jésus en marchant dans ses pas malgré leur faiblesse
et les épreuves qu'ils ont dû traverser. À l'exemple de Pierre et Paul, le Christ espère notre engagement avec foi pour continuer la mission et annoncer la bonne nouvelle avec force et courage. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour entrer en célébration. Cœur de ce monde, le souffle de l'esprit, fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Cœur de ce monde, le souffle de l'esprit, met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Voyez, les pauvres sont heureux, ils sont premiers dans le royaume. Voyez les artisans de paix, ils démolissent nos frontières. Voyez les hommes au cœur pur, ils trouvent Dieu en toutes choses. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit mène à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Voyez les affamés de Dieu, ils font de Dieu notre justice. Voyez les amoureux de Dieu, ils sont amis de tous les hommes. Voyez ceux qui ont foi en Dieu, ils font de danse les montagnes. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Bonjour. Ça va bien? Ça va super bien chez moi. Vous savez que je suis content particulièrement ce matin, je ne sais pas pourquoi. Vous le savez, vous? C'est la fête de Pierre et Paul, voilà. Et il y a un Paul à l'hôtel avec nous, à qui nous disons bonne fête, Paul-André. Mais encore plus joyeux encore, vous le savez pourquoi? C'est que à la table du Seigneur aujourd'hui, à la table de la communion, au corps du Christ aujourd'hui, nous allons recevoir pour la première fois dans leur vie Sheldon, qui me regarde avec un beau sourire en avant. Nous allons recevoir également Alessandre, qui est de bien vertu et devant nous. Et nous allons recevoir enfin notre beau gars, Julien. Vous voyez que je suis bien gâté un matin? Vous voyez que je suis bien chouchouté aujourd'hui? Alors, ensemble, nous leur disons bienvenue parmi nous. Alors, mes frères et sœurs, c'est dans cette joie que nous entrons dans cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes frères et sœurs, au début de cette célébration de l'Eucharistie, dans un élan de confiance et d'humilité, tournons-nous vers Dieu, reconnaissons nos manquements et demandons-lui
de nous manifester sa légendaire miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui as demandé à Pierre de te suivre et l'a relevé lorsque sa foi vacillait, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as ouvert les yeux de Paul, aveuglé par son zèle et qui l'a destiné à l'annonce de l'Évangile aux nations, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous appelles à te suivre, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, roi du ciel, fils de l'éternel. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous sur la terre. Toi qui es assis à la droite du Père, nous t'implorons pour notre prière. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre, Père. Tu te remplis de ton amour, tu nous éclaires par ta lumière. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité sans faille à leur enseignement, puisqu'elle a reçu par eux la première annonce de la foi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. La première lecture nous présente Pierre en prison, mais la prière de la toute jeune Église va miraculeusement le délivrer. Cette prière de la jeune communauté après l'arrestation de Pierre n'est pas sans rappeler celle de Jésus à Gethsémani. Dans la seconde lecture, Paul fait le bilan de sa mission, proclamant les merveilles que Dieu a pu accomplir dans sa vie et par son ministère. Quant à l'Évangile, elle nous présente Pierre au milieu des disciples, disant à Jésus sa profession de foi. En réponse, Jésus lui donne le contenu de sa mission, soit élargir l'annonce de l'Évangile à toutes les nations qui vivent sur la terre. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa
se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec assistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait. Cette nuit-là, entre 2 soldats, il était attaché avec 2 chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit, « Lève-toi vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit, « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tous ceux qu'attendait le peuple juif. » Parole du Seigneur. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Ensemble. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre.
L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour la manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, les bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, normalement,
c'est jour du Seigneur et on devrait être en train de célébrer le Christ ressuscité comme tous les dimanches d'ailleurs. Mais ce dimanche-ci, particulièrement, nous avons laissé le 13e dimanche du temps ordinaire à côté pour célébrer la solennité des apôtres Pierre et Paul. Et la liturgie nous recommande de nous aborder en couleur rouge, rouge vive, qui est la couleur des martyrs. Donc aujourd'hui, nous célébrons le martyre dans la foi de Pierre et de Paul. Cette fête, qu'est-ce que cela nous apprend? Mais avant de prendre le message auquel véhicule, recherchons à comprendre qui est Pierre et qui est Paul. Ces deux figures de foi qui nous sont présentées comme modèles aujourd'hui, modèles de témoignage de foi. Pierre, c'est l'un des 12 que le Christ a choisi pour accompagner, pour porter son message, pour être envoyé pour annoncer l'évangile. Ce Pierre, nous l'avons connu dans les évangiles où le Christ l'a appelé. Nous l'avons connu dans les évangiles où, au moment chaud de la passion de Jésus-Christ, a renoncé son maître, a dit non, je ne le connais pas. Mais à la résurrection de Christ, ce Pierre, nous le revoyons, qui est réintégré dans sa foi par le Christ, où il a triplement professé sa foi. Oui, Seigneur, tu sais, je t'aime, sois le berger de mes brebis 3 fois. Ce Pierre, c'est lui qui, au lendemain de la résurrection du Christ, est allé sur les places avec ses frères et a dit, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Voilà notre évangile. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir de Pierre et de Paul. Que savons-nous de lui? C'est un grand homme de grande culture, juif d'alors, qui était bien moulé dans les Écritures, qui était bien moulé dans la foi judaïque et qui persécutait d'ailleurs les chrétiens et chrétiennes. Sur son chemin de persécution des chrétiens, il a été rattrapé par Jésus, qui lui a dit, Pierre, qui lui a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il lui a répondu, qui es-tu pour me parler ainsi? Et Jésus lui a dit, c'est Jésus que tu persécutes en mes frères et sœurs. Il a rencontré Jésus, il s'est converti et il est devenu apôtre de Jésus-Christ, apôtre de toutes les nations pour toujours. Voilà les deux figures que nous célébrons aujourd'hui. Mais pourquoi nous les fêtons spécialement aujourd'hui? Nous les fêtons spécialement aujourd'hui à cause de ce qu'ils sont. Pierre et Paul, c'est les piliers de notre Église catholique, c'est les colonnes de notre Église, de l'Église de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a racheté par sa passion, mort et résurrection. Alors, c'est deux modèles de foi qui nous est présenté aujourd'hui. Chacun à sa manière, mais zélé du Christ, mordu du Christ. Et aujourd'hui, on a droit à la profession de chacun et de chacun d'eux aujourd'hui dans les pages de l'Évangile et de la lecture que nous avons écoutée. Nous avons eu droit à deux professions de foi de Pierre dans la première lecture et dans l'Évangile. Nous avons eu droit à Pierre qui dit dans la première lecture que, oui, maintenant je sais et j'ai compris que Dieu m'a envoyé son ange pour me lever, pour me sortir des griffes de l'oppresseur. Voilà un moment où Pierre a professé
sa foi en reconnaissant la main de Dieu dans sa vie. La deuxième fois, il la professera devant Jésus. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Paul, quant à lui aussi professe bien sa foi dans la deuxième lecture où il dit « Tous m'ont abandonné, mais le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que moi, je proclame l'Évangile et jusqu'au bout du monde. » Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, fêter Saint-Pierre et Saint-Paul, c'est accepter de professer aussi notre foi à la suite de ces vaillants missionnaires de l'Évangile. En ce monde où le Christ est moins connu encore, aujourd'hui où la foi au Christ est difficilement exprimée, nous sommes appelés à regarder la vaillance de Pierre et de Paul, à regarder le témoignage de foi de Pierre et de Paul, et que nous aussi nous avancions. Tout comme la grâce de Dieu les a accompagnés, les a soutenus, nous aussi nous serons soutenus par la grâce de Dieu, par la grâce du Christ qui est mort et ressuscité et qui nous a envoyés aller annoncer l'Évangile. N'hésitons pas à professer notre foi, n'hésitons pas à dire au monde entier que nous sommes chrétiens et chrétiennes, baptisés dans la mort et résurrection du Christ. Que la prière de Pierre et de Paul nous accompagne aujourd'hui et pour toujours être de véritables témoins de la foi aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et je m'en vais me tourner vers Julien, Alexandre et Sheldon pour vous dire, vous m'aviez dit tantôt à la sacristie que la couleur rouge vous rappelle la couleur de l'amour. Alors oui, c'est là où le Seigneur vous attend. Soyez amoureux du Christ. Soyez amoureux de son Église. Soyez fiers de proclamer votre foi en Christ. Et je m'en vais finir avec vous en disant ce que le pape Jean-Paul II a dit à la jeunesse en ce temps-là. N'ayez pas peur du Christ. Il ne vous enlève rien. Soyez fiers d'être toujours avec lui. Alors, mes amis, soyez des amoureux du Christ. Soyez des amoureux de son Église. Soyez des amoureux de l'Eucharistie à laquelle vous vous approchez aujourd'hui. Que la grâce de la résurrection du Christ qui a donné la force à l'Église vous donne la force et le courage de toujours être de véritables témoins du Christ qui aiment à aller vers le Christ aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, Julien, Alexandre, Sheldon, on ne lâche pas. C'est beau? Super. Pierre et Paul ont professé leur foi et l'ont témoigné. Nous aussi, c'est notre tour de professer cette même foi en disant ensemble, je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et crucifié, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour où nous célébrons les saints apôtres Pierre et Paul, piliers de la foi et colonnes de l'Église, tournons-nous vers Dieu notre Père et confions-lui nos prières pour le monde et pour ceux et celles qui ont besoin de notre soutien. Seigneur, qui monte vers toi. Pour l'Église fondée sur les apôtres, afin qu'elle continue à être fidèle à leur enseignement et qu'elle soit toujours un lieu d'accueil, d'unité et de témoignage de l'Évangile, prions le Seigneur. Pour le pape et pour tous les évêques du monde, afin qu'ils suivent l'exemple des saints Pierre et Paul
dans leur service de l'Église et soient guidés par l'Esprit Saint dans leur mission pastorale. Prions le Seigneur. Pour les disciples du Christ, persécutés en raison de leur foi, afin qu'ils trouvent la force et le courage de lui rester fidèles malgré les épreuves, prions le Seigneur. Pour les écoliers, les écolières, le personnel enseignant et de soutien, et pour tous ceux et celles qui commencent leurs vacances d'été, afin qu'ils trouvent paix et repos, prions le Seigneur. Pour notre communauté chrétienne, afin qu'à l'exemple de Saint Pierre et Paul, elle nous inspire à vivre notre vocation baptismale avec ferveur et à annoncer l'Évangile à notre tour, prions le Seigneur. Pour Sheldon, Alessandre et Julien, à qui le Christ fait un clin d'œil aujourd'hui et qui s'avance vers la table sainte du Seigneur, qu'ils soient brûlés d'amour et du zèle pastoral, à l'instar de Saint Pierre et Saint Paul, pour qu'ils soient de véritables témoins de foi, de véritables amoureux du Christ. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Exauce, Seigneur, nos prières et fais qu'à l'inspiration de Saint Pierre et Paul, nous grandissions dans la foi, l'espérance et la charité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous autres ensemble. Fils de Dieu, soleil sur l'univers, Fils de Dieu, merveille dans la nuit, toi Jésus-Christ, tu nous rends la main, toi Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, mendiant de l'amitié, Fils de Dieu, espoir des ouvriers, toi Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, chemin vers le pardon, Fils de Dieu, tu lèves pour nos pas, toi Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi Jésus-Christ, marche auprès de nous. Prions ensemble, mes frères et sœurs. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande qui sera consacrée à ton nom. Qu'elle augmente notre ferveur envers toi pour célébrer le sacrifice. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu nous donnes la joie de célébrer en ce jour
les bienheureux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre, qui constitua l'Église naissante parmi les pauvres d'Israël, et Paul, maître et docteur des nations appelés au salut. L'un et l'autre ont travaillé par des voies différentes à rassembler l'unique famille du Christ. Dans le martyre, une même couronne les a remis et ils reçoivent par le monde la même vénération. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 Dieu de l'univers, les gens de la terre chantent ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint, 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 Dieu de l'univers, les gens de la terre chantent ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Notre foi en Jésus.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'ailleurs reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Pierre et Paul et tous les saints et saintes, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi de Sheldon, Alessandre et de Julien aujourd'hui, que tu accueilles à ta table sainte. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, spécialement pour les défunts pour lesquels nous t'offrons cette messe. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, unis à l'Église universelle qui fête les apôtres Pierre et Paul aujourd'hui, et unis à nos frères qui s'approchent du Christ aujourd'hui dans son corps, reprenons ensemble la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix de Christ. La paix de Christ. Ah, tante Jeannette, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui porte le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui porte le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui porte le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous
Et nos jeunes enfants qui communient avancent vers l'autel ici. Montez. Que le cœur et le sang de Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Que la communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pas pour moi ni jugement ni condamnation, mais que soutient mon âme et guérisse et me donne la vie éternelle. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Corps du Christ. Corps du Christ.
Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Toi le passant sur notre rive, tu nous connais par notre nom. Tu sais la fin qui nous habite et les désirs dont nous brûlons. Donne-nous ton cœur pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Tu multiplies pour nous les signes, mais nos regards sont aveugles. Sois la lumière qui délivre, dis-nous les mots de vérité. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Toi l'envoyé comme frère du Père, viens nous marquer de ton esprit. Tu as la main sur nos terres, le pain d'espoir de notre vie. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Toi le passant sur notre livre, tu nous connais par notre nom. Tu sais la fin qui nous habite et les désirs dont nous brûlons. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Prions, Seigneur. Après nous avoir fortifiés par ce sacrement, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur, une seule âme, solidement enracinée dans ton amour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir.
Après la messe, vous êtes tous cordialement invités à venir fraterniser à la soupe du partage au sous-sol de la sacristie. Votre participation est très importante afin d'assurer le succès de ce moment fraternel et par la même occasion apporter une aide supplémentaire à votre Église. Une contribution volontaire est suggérée, mais vous êtes libre de donner ce que vous voulez. Le but est avant tout de créer un moment pour fraterniser et échanger entre nous. Merci à l'avance pour votre support. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la Ville de Grande-Rivière, la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonne semaine à tous. Merci, cher. Alors, avant la bénédiction, on va quand même remercier nos jeunes amis qui ont fait un parcours jusqu'à date et il faut leur dire merci. Alors, Paul-André, oui, on va leur dire merci. Et Paul-André leur remettra un certificat avec la Bible. C'est bien. C'est bien. Quand on applaudit les amis, n'oublions pas d'applaudir aussi Paul-André qui a laissé beaucoup de son temps pour les occuper. Merci Paul-André. Alors, notre messe s'achève bien animée par la chorale. Je voudrais vous dire de les applaudir car ils vont nous manquer pendant près de 2 mois. Hein. Ils s'en vont en vacances là. Mais heureusement qu'il y a encore quelqu'un qui s'appelle Gaston qui va tenir la maison jusqu'à leur retour. Alors, je vous souhaite un bon été et un bel été. Revenez-nous encore plus joyeuses et plus festives et plus souriantes que ça. OK? Merci à Tante Jeannette qui m'a bien servi à la messe. C'est bien apprécié, hein? Merci Tante Jeannette. Merci Monsieur Gaston. Gaston, merci à toi. Merci à Chantal et Madame Lise en arrière. Merci à Cécile et à notre chère Margot en avant, à côté pour l'animation. Merci à chacun et à chacune de vous. Alors, on ne lâche pas, hein, les jeunes. C'est promis. On ne lâche pas. On se revoit très très prochainement pour la confirmation. OK? Bon. Si vous avez le système nasal un peu facile comme le mien, vous devez sentir qu'il y a une odeur qui nous envahit déjà à la messe. On ne va pas trop durer là. L'odeur de la soupe remonte un peu là. Donc, on va vite prendre la bénédiction et aller pour la soupe. Merci à vous. Merci aux techniciens de la télévision du Rocher Percé qui nous maintiennent toujours. Georges est encore là en bas. Salut Georges. Je crois que c'est Daniel en haut là-bas. Oui, salut Daniel. Je voudrais aussi dire merci à ceux qui nous suivent. Il y a des gens qui m'ont écrit que tu salues souvent le monde qui te suit devant toi, mais que tu ne nous salues pas. Il y a des gens, ils sont nombreux sur l'écran à suivre cette messe-là. Alors salut à vous là-bas, là. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne fête de Saint-Pierre et Saint-Paul à vous. Ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. De jour en jour, de cœur en cœur, en des gestes d'amour. Ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. En chantant
il me semble, on pourrait changer le monde. De jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. En changeant tout d'abord son cœur. En changeant tout d'abord son cœur. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.